20 législateurs écrivent une lettre à Joe Biden pour lui demander de combattre l'hégémonie du Parti communiste chinois PCC en matière de nouvelles technologies. Le 27 janvier, plus de 20 membres de la Chambre des représentants des États-Unis ont adressé une lettre ouverte à la Maison-Blanche pour exhorter l'administration Biden à faire de la coopération une priorité avec les alliés des États-Unis et faire face à la menace du PCC sur les technologies émergentes et ses tentatives de domination. La lettre a été signée par Elise Stefanik, Mike Gallagher, Frank Lucas, Michael Watts, Mike Michael et d'autres personnes. Dans un communiqué de presse publié le 27 janvier, le député Stefanik a écrit, je cite, le PCC a fait de grandes avancées dans ces domaines technologiques grâce à un modèle qui combine le capitalisme d'État et son intégration civilo-militaire, et permet ainsi à la Chine de faire des investissements et des progrès importants dans ces technologies essentielles. Par ailleurs, dans leur lettre, les législateurs recommandent à l'administration Biden de prioriser les questions telles que la protection des intérêts économiques et de la sécurité nationale des États-Unis, contrecarrer les ambitions du Parti communiste chinois, PCC, de devenir le leader technologique mondial et exercer une dictature technologique en travaillant avec des alliés pour développer la recherche, le développement et le déploiement des États-Unis dans ces domaines émergents. Ils ont également réclamé à la création d'un réseau entre le gouvernement américain et ses alliés pour soutenir la coopération technologique entre les entreprises américaines et les entreprises alliées afin de favoriser les progrès dans les technologies émergentes. Les législateurs souhaitent que M. Biden discute de ces questions avec les alliés lors du sommet du G7 et des réunions de l'OTAN de cette année. La lettre conjointe invite l'administration Biden de faire progresser les normes technologiques équitables et éthiques au sein des organismes internationaux de normalisation en travaillant avec les alliés. Ils affirment que le PCC tente de promouvoir ses propres normes techniques auprès d'organisations internationales de normalisation telles que ISO. En décembre dernier, le Comité administratif de normalisation nationale du PCC et le département du développement de l'équipement militaire du parti ont publié une directive sur la manière de mieux mettre en œuvre sa stratégie d'intégration civilo-militaire par la mise en place de normes techniques communes. Un membre du Congrès américain, McCall, a déclaré, je cite, j'encourage vivement l'administration Biden d'accorder la priorité à des technologies importantes comme la production de semi-conducteurs dans le cadre de l'ensemble des infrastructures de l'administration, y compris la question de la priorité des investissements dans les puces à semi-conducteurs de la prochaine génération produite aux États-Unis. Nous devons travailler avec nos alliés pour garantir la sécurité de notre chaîne d'approvisionnement et pour que l'avenir de la technologie ne soit pas entre les mains du PCC. En juin dernier, M. McCall a présenté à la Chambre des représentants le Creating Incentives for Semiconductor Production Act, qui propose un programme fédéral visant à inciter fiscalement les entreprises à établir des usines de semi-conducteurs sur le sol américain. Les sénateurs John Cornyn, Texas, et Mark Warner, en Virginie, ont également présenté une version de ce projet de loi au Sénat en juin 2020. Dans le passé, le PCC a tenté d'assurer son hégémonie technologique par le biais de sa stratégie d'intégration civilo-militaire, visant à monopoliser les domaines technologiques émergents, notamment la technologie des puces, les réseaux 5G et l'informatique quantique. À cette fin, l'administration Trump a mis sur la liste noire 44 entreprises ayant des liens avec l'armée chinoise, dont Huawei et le fabricant de puces semi-conductrices Semiconductor Manufacturing International. Le président Trump a signé un décret en novembre dernier interdisant les investissements américains dans ces sociétés inscrites sur la liste noire.